La montée de Superman décodait la science de la performance humaine ultime, par Steven Kotler. Salut, ici Steven Kotler. Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes curieux de savoir comment certains individus repoussent les limites du possible. Mon livre, La montée de Superman, explore ce phénomène à travers le prisme des sports d'action et d'aventure. Surf, ski extrême, wingsuit, escalade libre. Ces athlètes ont accompli en 30 ans ce que l'humanité n'avait réalisé en 150 000 ans. Leur secret? Un état de conscience appelé flux, ou flow. Je vais vous raconter comment il transforme l'impossible en réalité et pourquoi cela vous concerne, même si vous ne touchez jamais une planche de surf. Le mystère de la performance accélérée. Imaginez un plongeur olympique en 1904 exécutant un double salto avant, 720 degrés de rotation. Un exploit alors considéré comme limite. Un siècle plus tard, les plongeurs atteignent 1620 degrés. Progrès lent, linéaire. Maintenant, regardez le ski Big Air. Entre 1999 et 2011, les rotations sont passées de 720 à 2340 degrés. Une progression exponentielle. Ce n'est pas une exception. En kayak, les chutes franchies sont passées de 25 pieds à 189 pieds. En motocross, le salto arrière, jugé physiquement impossible, a été maîtrisé puis doublé en 4 ans. Comment? La réponse réside dans un paradoxe. Ces athlètes évoluent dans des environnements où chaque erreur peut être mortelle. Pourtant, c'est précisément cette pression qui catalyse leur évolution. Quand votre survie dépend du flux, vous n'avez pas le choix. C'est flux ou mort. Le flux, votre cerveau en mode super-héros. Le flux est cet état où vous êtes totalement absorbé, où le temps disparaît et où vos actions deviennent fluides, intuitives. Vous l'avez peut-être vécu lors d'une conversation passionnée ou en résolvant un problème complexe. Pour les athlètes comme Danny Way, qui a sauté la Grande Muraille de Chine en skate avec une cheville fracturée, c'est une nécessité quotidienne. La cartographie neurologique du flux. Grâce aux neurosciences, nous savons aujourd'hui que le flux repose sur 3 piliers. L'hypofrontalité transitoire, des parties du cortex préfrontal, siège de l'autocritique et de la peur, se désactivent. Résultat, plus de doutes, plus de limites auto-imposées. La neurochimie du surpuissance. Dopamine, engagement, créativité. Neuradrénaline, focalisation laser. Anandamide, pensée latérale, extinction de la peur. Endorphine, analgésie naturelle. Sérotonine, sérénité post-flux. L'intuition amplifiée. Le cerveau passe du système explicite, logique, lent, au système implicite, intuitif, rapide. Les décisions deviennent des réflexions anticipées. Dans le flux, vous n'êtes plus dans votre corps, vous êtes votre corps. Et cet état vous rend littéralement invincible. L'étincelle créative. Prenez l'air d'Hamilton, surfant la vague du millénaire à Tehuapu, Tahiti. Face à une vague monstrueuse, il a innové en temps réel. Traîné sa main à l'extérieur de sa planche pour stabiliser sa course. Un geste jamais tenté auparavant. Comment? En flux, le cerveau libère des rafales d'ondes gamma, marqueurs des insights créatifs, couplés à des oscillations θ. Traduction, votre intuition devient un super-pouvoir. Histoire de flux, du mur d'escalade au ciel. Danny Way, le samouraï du skate. En 2005, Way tente de sauter la Grande Muraille avec une cheville fracturée et un genou déchiré. Sa rampe de lancement tremble, sa première tentative se solde par un crash violent. Pourtant, il remonte. Pourquoi? Quand je dépasse mes limites, tout devient silencieux. Le temps ralentit. Je sais que la sensation va venir. C'est assez pour continuer. Son secret est que le flux éteint la peur et amplifie la résilience. Soutenu par 4G, 800 livres de pression sur sa cheville brassée, il réussit non seulement le saut, mais enchaîne avec un 360. Dean Potter, l'homme-oiseau, escaladeur et base jumper. Potter a gravi le Fitzroy, en Patagonie, en solo intégral, sans corde. Comment trouver les 670 prises parfaites sur une paroi de 600 mètres? Une voix me dit quoi faire. Si je ne l'écoute pas, je meurs. Cette voix est l'intuition décuplée par l'hypofrontalité. Plus tard, quand il saute dans le Cellier des Hirondelles, Mexique, son parachute asymétrique l'envoie vers une mort certaine. En flux, le temps se dilate. Il aperçoit une corde orange, l'attrape et stoppe sa chute à 1,80 m au-dessus du sol. Red Bull Air Force, la télépathie en vol. Pour Transformers 3, 5 wingsuiters ont sauté du Willis Tower, Chicago, en formation serrée. Leur défi?
Négocier un virage à 150 km/h à 3 mètres des buildings, le Suicide Corner. Leur entraînement en Suisse a forgé une confiance neurochimique. Je pouvais lire les émotions dans la chaussure de JT. Si j'avais douté une seconde, nous serions morts. La dopamine et l'anandamide ont renforcé leur lien, transformant la groupe en un seul organisme volant. Cultiver le flow, les leçons des limites. Les athlètes d'action ne sont pas des cas isolés. Ils ont simplement hacké les conditions d'accès au flow. 1. Équilibre défi-compétence. La tâche doit être assez difficile pour vous étirer, mais pas au point de vous submerger. 2. Clarté des objectifs. Savoir exactement ce que vous voulez accomplir. 3. Feedback immédiat. Voir instantanément si vos actions fonctionnent. 4. Concentration totale. Éliminer les distractions, le danger des sports extrêmes y contribue. Le flow n'est pas réservé aux superhumains. C'est le système d'exploitation par défaut de votre cerveau quand rien ne l'en empêche. Le flow dans la vie quotidienne. Travail. Une étude McKinsey montre qu'en flow, les cadres sont 5 fois plus productifs. Créativité. Les insights générés en flow persistent jusqu'à 48 heures après l'état. Bonheur. Les personnes vivant le plus de flow sont les plus heureuses, même en ligne d'assemblage. L'héritage. De Superman à l'humanité. Le décès du surfeur Mark Fu à Mavericks en 1994 aurait dû refroidir les ardeurs. Au lieu de cela, le nombre de surfeurs de grosses vagues a explosé. Pourquoi ? Ces sports valent la peine d'y mourir parce qu'ils vous font vraiment vivre. Le flow comble un vide. 71% des travailleurs américains se disent désengagés. La solution ? Recréer les conditions du flow, challenge, concentration, contrôle dans nos écoles, entreprises et vies. Votre révolution personnelle. Vous n'avez pas à sauter d'un gratte-ciel pour expérimenter le flow. Commencez par micros-aventures, un nouveau trajet de jogging, un projet créatif chronométré. Rituel de focus, 90 minutes de travail ininterrompu, le cycle optimal du flow. Élimination de la peur, l'anandamide naturel du flow dissout l'anxiété mieux qu'un médicament. Ce dont le monde a besoin, ce sont des personnes qui se sentent vivantes, et le flow est la voie la plus directe pour y arriver. Épilogue, l'aube d'une nouvelle humanité. Les athlètes d'action sont les pionniers d'une ère où la performance humaine n'a plus de plafond prévisible. Leur leçon est claire, quand nous maîtrisons le flow, nous ne repoussons pas seulement nos limites, nous les vaporisons. La prochaine frontière, étendre cette science à la médecine, l'éducation, l'innovation. Comme le disait le philosophe Howard Thurman, ne demandez pas ce dont le monde a besoin, demandez ce qui vous rend vivant. Car ce dont le monde a besoin, ce sont des personnes qui se sentent vivantes. Le flow est cette étincelle, il est temps de s'élever. Cet article audio est une adaptation de The Rise of Superman, Steven Kotler 2014, condensé pour révéler l'essence de la science du flow. Pour aller plus loin, explorez The Flow Genome Project, flowgenomeproject.com.